Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle et ensuite je ferai un tirage avec le tarot au sujet de la nouvelle lune en Balance, j'en reparle juste après. Alors on y va pour déjà l'énergie globale de la semaine. Pour vous les Vierges, semaine du 9 au 15 octobre. Quel est le message? La connaissance, le puits. Alors le puits, c'est l'idée d'aller au fond de soi, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de plonger en soi. C'est également aussi l'idée de sonder ses propres connaissances, d'apprendre des choses, de mémoriser, d'apprendre, peut-être aussi de transmettre ses connaissances, de clarifier. Aussi au fond du puits, il y a besoin de mettre de la lumière. Vous voyez, le soleil nous accompagne dans ce tirage, il vient mettre ses ombres sur la carte avec mes mains, par l'intermédiaire de mes mains. Je pense qu'il y a une clarification qui se fait pour vous sur cette semaine. Peut-être c'est le message que vous attendiez, que vous êtes dans votre ligne, que vous êtes dans votre axe. Quelque chose va s'éclairer, je pense, pour vous, mais qui vient de l'intérieur, qui vient des profondeurs de votre âme, de votre personnalité, de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Pluton reprend son mouvement direct en Capricorne, au trigone de votre signe, c'est important. C'est un message fort ici, un signal fort, une énergie marquée qui invite à replonger en soi pour comprendre et transformer les choses. Donc il y a des mouvements comme ça qui vont vers une meilleure connaissance de soi, je pense. Alors, on va voir ce que nous dit cette nouvelle lune, la nouvelle lune en Balance, donc qui est tournée vers des questions d'équilibre intérieur, mais également d'harmonie avec les autres, d'harmonie parfois à tout prix, un besoin peut-être à lâcher, de plaire, de comprendre ce que veut l'autre, de satisfaire ses besoins, de ce qu'il peut penser aussi de soi. On est sur tout ça. Alors qu'est-ce que vous avez qui sort? De nouvelles idées et plénitude émotionnelle. Ça me plaît beaucoup comme énergie. On va voir quel est le message pour vous de cette nouvelle lune avec le tarot. Alors ici, le 9 de bâton. Une belle énergie de connaissance de soi, justement. Elle est très très belle, cette carte. Vraiment très très belle, je trouve, avec cette luminosité. Il y a quelque chose de magique. Quelque chose de magique dans ces pétales qui sont tombés. Dans cette part d'ombre, et puis la part de lumière. Il y a quelque chose qui est clair pour vous. Le 9 de bâton a quelque chose de connecté avec j'avance, je suis dans un mouvement, une impulsion puissante. Le 9, on est sur une fin de cycle, on est quand même sur quelque chose de très très fort. Un cycle qui se termine et peut-être un autre qui redémarre et qui ouvre sur une nouveauté, un gain de puissance. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'affirmer. Mais ça passe aussi par je me connais mieux, je me protège mieux. Donc il y a une connaissance aussi des aléas. C'est très saturnien en fait, voilà. Ce 9 de bâton, je le ressens comme une énergie très saturnienne, d'apprentissage de la vie, de connaissance de connaissance de ce qu'il en coûte en fait, d'arriver là où vous en êtes par rapport à vos relations, par rapport à là où vous en êtes sur la vie, quoi, globalement. Donc en fait, cette nouvelle lune, je pense qu'elle ouvre un nouveau cycle d'expérience pour vous, effectivement très important, où vous allez apprendre peut-être davantage à vous protéger. Je vous disais à vous protéger de... Alors vous, comme les poissons d'ailleurs, vous êtes sur cet axe Vierge-Poisson du service, jusqu'au sacrifice, avec un point d'interrogation. Est-ce que je vais jusqu'au sacrifice dans mon envie d'aider les autres, dans mon envie d'accompagner? C'est un peu le message de former. La Vierge, elle va être dans toutes ces énergies-là. Communiquer, former, transmettre, soigner. Jusqu'où je vais? Où est la limite? Et là, cette nouvelle lune, elle invite justement à comprendre ses limites et à les repositionner. Vous avez un besoin de changer le rapport aux autres. Ça se manifeste dans le nœud sud qui est pris d'ailleurs en début de semaine, avant la nouvelle lune, pris entre Mars et le Soleil en Balance. Et puis avec Mars qui transite en Scorpion, on a cette impulsion qui est là, avec ce désir
ce désir de passer à l'action. Mars qui arrive au sextile de votre signe, alors en particulier pour les premiers décans, mais pas que, il y a cette impulsion pour bouger, pour d'ailleurs aussi pour lever tous les obstacles, ou oser avancer, être confiant, déterminé dans l'idée de passer à l'action pour surmonter les obstacles. Parce que vous, votre obstacle, il est quand même à l'opposé de votre signe, c'est Saturne, qui est en Poisson, rétrograde, en particulier pour les 3e décans, c'est pas anodin. Pour les premiers décans, je veux dire, et les 3e décans sont plus affectés par Neptune qui rétrograde aussi, donc tout le monde est un peu servi quand même, ça fait un moment. Les énergies sont pas évidentes sur le plan psychique, on se pose des questions, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a eu une opposition Mercure-Neptune qui a frappé un petit peu un bon coup, en particulier pour les 3e décans. Et puis voilà, il y a ce Saturne qui est là, qui vient marquer sa contrainte. Mais vous avez Mars qui vient à la rescousse et qui vous met ce petit coup de fouet nécessaire pour avancer. Bon, on va voir dans tout ce contexte astral ce que les cartes veulent rajouter. On va regarder déjà ce qui vous bloque. Et puis aussi, je prends une carte pour regarder votre point fort dans cette période. Je terminerai pour aller ouvrir le champ des possibles. On va voir ce qui vient comme nouveauté. Mais d'abord, je regarde l'obstacle. Alors, l'obstacle, c'est un peu vous-même, quoi. La reine d'épée, c'est le côté mental. Ça peut être vous, la Vierge. Homme ou femme, c'est le côté un petit peu trop réflexion, un petit peu trop je me prends la tête, il y a peut-être besoin de passer à l'action, point. Vraiment 9 de bâton, on est dans l'agir. Bien sûr qu'il y a cette connaissance de soi, mais je pense qu'il est important, on va voir ce que vous avez en positif, il est important, 7 de coupe, ouais. Alors, je vais en parler après. Il est important de ne pas trop réfléchir, de peut-être pas trop s'apesantir en ce moment actuellement sur les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas les clés sur tout. Alors, en atout, le 7 de coupe, il est intéressant parce que on a un mouvement, on a une forme de déséquilibre quand même sur une... Ici, le 7 de coupe parle d'enfumage, de confusion. Vous avez appris de vos erreurs. Vous ne restez pas quand même sur vos erreurs. Vous avez fait des choix parfois qui étaient confus, peut-être, ou qui étaient... ou vous êtes fait avoir aussi, manipulation. Mais ça vous a forgé. Ça a fait la personne, ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça, c'est le 9 de bâton, c'est-à-dire que bon, je sais aussi ce que j'ai perdu dans la vie, ce que j'ai raté, mais c'est pas grave en fait, parce qu'il y a aussi tout l'univers qui me soutient, il y a tout ce que je fais aujourd'hui, il y a ce soleil aussi qui éclaire la vérité de qui je suis, qui me donne aussi cette force de me lever le matin, d'agir, d'être dans une impulsion de vie, et Mars qui revient aussi en écho au sextile de votre signe, pour vous donner ce boost de cette impulsion pour faire ce que vous avez à faire. Donc vous êtes fort en fait des ratés quelque part, de quelque chose qui n'aurait pas fonctionné, des confusions et des trahisons aussi. C'est important ça. C'est un peu, je suis désolée, c'est un peu lourd, mais en même temps c'est la vie quoi. C'est la vie. Alors qu'est-ce qui vient vers vous? La réussite. La victoire, 6 de bâton. La victoire, un renouveau dans les énergies, c'est magnifique. C'est à partir du moment où vous vous rééquilibrez par rapport à ce que pensent par rapport à comment vous vous préoccupez ou pas, de ce que pensent les autres de vous, comment vous vous préoccupez par rapport à la perfection, parce qu'il y a aussi ça dans cette nouvelle lune en balance avec Vénus, une Vénus en balance. Alors Vénus n'est pas en balance, elle est en Vierge au moment de la nouvelle lune, mais Vénus c'est également le maître du signe de la balance. Donc ça renvoie aussi à la Vénus en balance, qui est une Vénus qui a soif de perfection, qui a soif d'harmonie. Et donc cette nouvelle lune en balance, elle questionne ce besoin d'harmonie et de perfection. Et chez vous, ça vient faire un écho, d'autant plus que Vénus est dans votre signe actuellement. Donc voilà, il y a tout cet écho-là. Donc nouvelle impulsion pour agir, même si vous n'êtes pas sûr du résultat, agir. Le 2 de denier, on jongle, ouais, même si on n'est pas sûr du résultat. Et la reine de denier, grande praticité. Vous gardez les pieds sur terre, et ça c'est bien. Ouais. Quelque chose qui va s'alléger, je pense, pour vous. Meilleure connaissance de soi. Et du coup, résultat efficace. Ça c'est bien. On gagne en énergie, on gagne en réussite. Très très bien. Alors, je vais garder ça comme ça, le 9 de bâton ici. Je vais faire le tirage prédictif quotidien. J'accélère la vidéo. Et je vous retrouve après.
Alors on y va les vierges pour les interprétations au quotidien, hop, sur le lundi 9. Alors, ouais, une amitié fructueuse, il y a un partenariat, mais c'est peut-être avec vous-même aussi, hein. Vous êtes votre meilleur ami, vous vous connaissez bien, et ça commence dès le début de la semaine, voyez, on a déjà cette énergie qui est fructueuse. Vous avancez grâce à une amitié, vous avancez sur une amitié. Je pense aussi que vous avez du coup cette énergie de sincérité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des projets, de ce que vous ambitionnez. Il y a vraiment beaucoup de générosité aussi. Beaucoup de générosité et d'apaisement, je sens. Mardi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, ça parle. Ouf, mardi, vous parlez. Il y aura des échanges, des discussions, des rencontres peut-être, un groupe de parole, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, vous êtes dans l'échange. Bon. Pluton direct, ouais, ça vient peut-être, c'est peut-être un dialogue aussi avec vous-même, hein. Vous êtes quand même avec le puits sur la semaine, donc la connaissance de soi, c'est peut-être aussi ça, un groupe de parole aussi qui vous permet d'aller au fond de vous-même également. Mercredi 11, le retour de l'ancrage, waouh, super. Bon, je vous disais, certains d'entre vous, vous êtes peut-être sentis un petit peu déstabilisés sur les semaines passées, vous retrouvez votre ancrage, et ça c'est très puissant, sur le jeudi 12, en pivot de votre semaine. Ok, alors là on me dit que peut-être vous êtes centré sur des apprentissages, vous êtes aussi en recherche de connaissances sur ceux qui vous enferment, et ça c'est vraiment ce puits, vous voyez. C'est par le biais de la connaissance que vous sortez de l'enfermement. Donc vous ne vous laissez pas piéger, ni par votre passé, ni par vos expériences et vos erreurs, vos échecs passés, ni par ce que l'on dit de vous. Vous ne vous laissez pas enfermer dans ça, et la connaissance de soi, la connaissance de... C'est l'ermite ici que je ressens très fortement, hein. Par analogie, c'est votre énergie. La connaissance, la transmission, tout ce qu'il peut y avoir dans les livres. Peut-être que vous allez aussi vous enfermer pour bouquiner, pour lire, pour apprendre des choses. Mais en tout cas, cet enfermement, dans ce cas-là, va être aussi un moyen d'absorber des connaissances et de vous informer sur quelque chose. Alors peut-être une formation, peut-être que vous enclenchez une formation, vous vous inscrivez, vous allez commencer à entreprendre une formation, à lire des choses en autodidacte pour vous former, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, la connaissance, le savoir, la pensée complexe vous aide à vous éveiller ou à vous élever. Et où d'ailleurs, voyez comment ça va venir vous parler. Sur le vendredi 13, oui. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, le 9 de bâton, c'est Saturne, effectivement, qui vous impose de faire des choix. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez, alors déjà, vous avez votre destin entre vos mains, effectivement, vos choix, qui sont éclairés par une bonne connaissance de vous-même, de ce qui est important pour vous, et de vos responsabilités aussi, mais ça fait partie de la vie. Vous faites des choix en conscience. C'est la puissance du 9 de bâton. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous êtes prête à lâcher aussi ce qui ne vous sert plus pour avancer. Même si peut-être que ce sont des choses à abandonner qui sont difficiles à abandonner également, mais vous allez prendre des décisions positives petit à petit pour avancer. Sur cette nouvelle lune, quel est le message? La réunion, il y a beaucoup de réunions là, ça parle, ça échange pour vous aussi. Alors, là moi j'ai des gens qui font un rassemblement pour parler de quelque chose, mais alors là pour une communication officielle peut-être. Vous allez avoir une communication officielle par rapport à une situation. Peut-être aussi qu'à ce moment de la nouvelle lune, vous posez vos intentions. La réunion, ça peut être avec des personnes, hein, ça peut aussi être la réunion que vous allez avoir au cours d'un rituel avec l'univers. Vous allez à la rencontre de l'univers, des énergies de l'univers, vous entrez en contact par le biais d'un rituel. On peut très bien avoir ça et vous avez envie de formuler des intentions. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs sur ce moment de nouvelle lune. Pour certains, il y aura une réunion, ça peut être sur le samedi, mais également ça peut être à un autre moment de la semaine, une réunion où vous avez des choses à dire sur une situation qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Vous avez des choses à faire savoir et vous allez vous faire entendre. Je ne sais pas s'il y a des manifestations ou quoi, mais ça peut être, on peut très bien être sur ces énergies-là aussi de manifestations dans la rue. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu sur la semaine.
Il y a des revendications qui peuvent avoir besoin d'être entendues. Sur le dimanche 15, très très bien. Alors, à la maison avec une femme, ou bien vous centrez sur vous-même, hein, sur votre partie intuitive, que vous soyez un homme ou une femme. Beaucoup de sérénité sur le dimanche, tranquille. Ah mais ici peut-être vous allez aller à un festival où vous chantez, je pense à ça, vous chantez, vous criez, vous soutenez une équipe, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Surtout sur un samedi, il peut y avoir ça. Sur le dimanche, vous vous retrouvez en paix avec vous-même, tranquille, hein, à la maison. Vous construisez également la maison, ça peut être l'entreprise, ça peut être vos projets, ça peut être aussi votre intériorité. C'est la connaissance de soi aussi. Hein. Ça se fait en conscience, avec beaucoup d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, une belle énergie d'apaisement sur la fin de la semaine si vous en avez besoin. Sachez que vous avez cette possibilité-là de vous sentir plus serein, plus sereine. Surtout en fin de journée avec la lune qui va transiter en Scorpion, qui va venir au sextile de votre signe, très intéressant pour avancer avec la lune qui va se rapprocher de Mars également, donc belle impulsion pour s'apaiser, trouver la tranquillité dont vous avez besoin, peut-être aussi pour entreprendre ce travail de connaissance de soi également peut-être. Hein. Vous aurez besoin de cette paix pour remettre les choses à plat et peut-être prendre des décisions tranquillement à la maison, sans être perturbé par les paroles des uns et des autres, les jugements des uns et des autres, les avis des uns et des autres. Ça, c'est vraiment important. Mais d'ailleurs, peut-être qu'aussi au moment de cette nouvelle lune, il va y avoir cette énergie de moi j'ai des choses à te dire, je te conseille de faire ça, parce que la trompette, c'est parler fort, quoi. C'est vraiment c'est l'idée de vouloir se faire entendre à tout prix. C'est peut-être quelqu'un qui va vous crier dans les oreilles aussi pour vous convaincre de quelque chose. Et on voit qu'il y a un changement très fort entre le samedi et le dimanche. Donc vous allez peut-être aussi faire le point à la suite de cette journée, de la nouvelle lune, qui va vous ouvrir les yeux aussi sur là où vous en êtes, hein, par rapport à vos besoins, par rapport à vos relations actuellement. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, commentez si vous avez des choses à partager avec la communauté. Je vous lirai avec grand plaisir et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires. J'essaie d'y répondre, là j'ai rattrapé mon retard sur les commentaires. J'avais un peu de retard et je vous prie de m'en excuser. Merci pour les nombreux likes, merci pour les vues, les likes, les commentaires effectivement, vos messages aussi de soutien, vos demandes de guidance. Vraiment merci du fond du cœur. Merci pour votre présence ici sur la chaîne. Vraiment votre soutien me touche vraiment très très fort. Donc voilà, je tenais à vous remercier comme ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. À très bientôt. Bye bye.